Nous abordons un nouveau thème ce matin intitulé le combat spirituel. C'est un thème que beaucoup de chrétiens parlent souvent. C'est souvent un langage que les chrétiens utilisent toujours, le combat spirituel, le combat spirituel. Maintenant, si on te posait la question de savoir qu'est-ce que c'est que le combat spirituel, que diriez-vous, bien-aimés? Que diriez-vous si on vous demandait à vous, chrétiens, qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Que diriez-vous? Quelqu'un peut-il répondre à ça? Le combat spirituel, c'est, on va dire, la confrontation entre le bien et le mal. La confrontation entre le bien et le mal. Merci. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre peut-il répondre également à ça? Le combat spirituel, c'est quoi? Bon, je vais donc parcourir ce que le Saint-Esprit m'a donné comme enseignement pour vous le transmettre, pour vous l'interpréter. Le combat spirituel, exactement, votre sœur a donné une définition du combat spirituel qui est valable. Le combat spirituel est une lutte entre le bien et le mal, c'est-à-dire une lutte entre la volonté de Dieu et le pouvoir du péché. C'est cela le combat spirituel. Votre sœur a dit que c'est une confrontation entre le bien et le mal, et c'est vrai. Moi, je venais de dire que c'est une lutte entre le bien et le mal, et en d'autres termes, une lutte entre la volonté de Dieu et le pouvoir du péché. C'est ce que nous appelons le combat spirituel. Nous lisons un peu le livre de Deutéronome, selon ce que Dieu nous a dit sur le mal et le bien. Deutéronome chapitre 30, je vais lire juste le verset 19. Si vous êtes à la page où vous trouvez la référence avant moi, vous pouvez lire le verset 19, chapitre 30. Ce que Dieu nous enseigne, ce qu'il nous a dit sur le mal et le bien. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Oui, allez-y. Nous entrons aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais je t'implore, choisis la vie afin que tu vives, toi et toute ta descendance. Amen. Voici Dieu qui fait connaître ici à l'homme que dans ma création, cela veut dire dans la création de Dieu, Dieu fait comprendre à l'être humain que j'ai créé le bien, mais aussi le mal. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Donc le bien et le mal sont en perpétuelle guerre et adversité depuis que Lucifer, l'un des anges et créature de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, depuis lors que Lucifer s'est compromis avec le péché, lorsqu'il s'est fermement opposé à Dieu, jusqu'à mener une guerre contre lui. À partir de ce moment, le combat spirituel a eu lieu. Le combat spirituel a commencé. Voilà donc la cause et l'origine du combat spirituel. Bien aimé. Donc la cause du péché, du combat spirituel, c'est le pouvoir du
péché qui a commencé à manifester pour lutter contre le bien. Cela veut dire contre la volonté de Dieu. Je vais essayer de réitérer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le bien et le mal sont donc en perpétuelle guerre et adversité depuis lors que Lucifer, l'un des anges qui a été créé par Dieu, s'est corrompu par le péché et il s'est fermement opposé à Dieu et jusqu'à mener une guerre contre Dieu. À partir de ce moment, le combat spirituel a commencé. Alléluia. Le combat spirituel est une lutte spirituelle, bien-aimée. Ce n'est pas une lutte de corps à corps comme nous, on peut le penser ou comme on voit d'ordinaire. C'est une lutte en esprit. C'est une guerre des esprits. C'est une guerre des pouvoirs. C'est une guerre des puissances. Le combat spirituel. Lisons d'abord quelle est cette guerre qu'il y a eu, qui est l'origine du combat spirituel. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12. Nous commençons au verset 7 et nous nous arrêtons au verset 12. Êtes-vous à la page? Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Oui, allez-y. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Fils. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Il dit ici, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas eu peur de mourir, mais ils ont craint l'Éternel. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur et de rage, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Alléluia. Donc, bien aimés, nous avons dit tout à l'heure que le combat spirituel a commencé à pour origine à partir du moment où Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Il s'est opposé fermement à lui en refusant de se soumettre à l'ordre que Dieu lui donnait jusqu'à se livrer en guerre contre Dieu. À partir de ce moment, le combat spirituel a donc commencé. Ce n'est donc pas de notre génération ou encore ce n'est pas à partir d'Adam et Ève que le combat spirituel a commencé. Le combat spirituel a commencé depuis les cieux. Amen. C'est depuis les cieux que le combat spirituel a commencé. Bien aimé. Mais
on doit garder l'assurance. C'est aussi pour ce combat spirituel, pour donner la victoire à ceux qui croient en Jésus, que Jésus est venu dans le monde. Bien-aimé, c'est aussi à cause de ce combat spirituel que Jésus est venu, pour donner la victoire à ceux qui croiront en lui, afin qu'ils aient la victoire sur ce combat. Parce que dès que Satan finit de livrer la guerre à Dieu dans le ciel, et qu'il a été vaincu, la Bible nous a dit ici sur l'Apocalypse qu'il est descendu vers les mers et la terre. C'est pourquoi la Bible dit que malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, rempli de fureur et de colère. Donc quand il descend sur la terre, il descend pour combattre toujours Dieu. Mais de quelle manière? Sur sa création. C'est pour cette raison qu'il est allé séduire Adam et Ève. Parce qu'il fallait toujours qu'il continue à combattre, à lutter contre Dieu. Parce qu'il est en colère. Donc, comme il n'a pas pu remporter la victoire au ciel contre Dieu et ses anges, alors pour lui, il faut qu'il vienne s'en prendre à ceux qui sont sur la terre, donc aux êtres humains et à ceux qui sont dans les eaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, Jésus nous encourage en disant, ne vous inquiétez pas, c'est pour cela que je suis venu. Mais ça, on va parler de ça un peu plus tard. Où est-ce que se déroule le combat spirituel contre l'homme? Ou en l'homme? Puisque, exact, le combat spirituel se déroule dans le cœur de l'homme bien-aimé. La bataille du combat spirituel se déroule dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans l'âme de l'homme, et cela contre le salut de l'homme, mais aussi contre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans le cœur de l'homme que Dieu a choisi de faire sa demeure, mais aussi parce que c'est l'âme de l'homme que Dieu a choisi de sauver. C'est pour cela que Satan combat Dieu dans ces deux parties de l'être humain, dans le cœur et dans l'âme de l'homme. C'est pourquoi, bien-aimé, le champ de bataille du combat spirituel se trouve dans l'âme et le cœur de l'homme. C'est donc dans l'âme et le cœur de l'homme que se trouve le champ de bataille du combat spirituel. Parce que Satan sait que Dieu a dit dans sa parole, je n'habiterai plus les tabernacles, je n'habite pas, autant pour moi, je n'habite pas les tabernacles faits avec les mains d'homme, mais j'habite un tabernacle fait avec la puissance de Dieu elle-même. Et le tabernacle de Dieu qui est construit par Dieu, c'est l'homme. Et quelqu'un dit amen. Ce tabernacle de Dieu où Dieu habite, c'est l'homme, c'est le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme. C'est là-bas que Dieu a choisi de faire sa demeure. Et quand Dieu vient sauver l'homme, il veut venir sauver l'âme de l'homme. Voici donc pourquoi ces deux éléments sont vraiment visés dans la guerre que Satan livre à Dieu à partir de l'être humain. C'est pour cela que souvent dans le combat spirituel, Satan cherchait à séduire l'homme, pour le cœur de l'homme, pour gagner l'âme de l'homme. Oui. Il
se passer au niveau de l'âme. Dans le cœur, on peut dire que ça peut se manifester de la manière, comme quand on veut poser un acte, on a deux voix qu'on écoute. Maintenant, dans l'âme, comment ça peut se manifester? Nous avons appris comment, de manière spirituelle, se manifeste l'être humain, n'est-ce pas? Son corps, son âme et son esprit. Quand on a défini les manifestations de l'âme, qu'est-ce qu'on a dit? Tu t'en souviens? L'âme contient les sentiments, les émotions. Et la réflexion. Donc c'est l'âme qui manifeste les émotions, les sentiments et la réflexion. Et c'est l'âme qui représente spirituellement l'être humain. Donc, si Satan doit combattre l'âme parce qu'il veut la gagner, si Dieu est venu sauver l'âme, lui aussi parce qu'il veut gagner l'âme, justement, et maintenant, pour atteindre l'âme d'un humain, Satan doit combattre le cœur de l'homme. N'est-ce pas? Nous avons dit que l'âme de l'homme puise son existence à partir du cœur de l'être humain. Parce que dans le cœur de l'être humain se trouve l'âme. L'âme qui veut, ici de manière matérielle, l'âme c'est le sang. Le sang de l'homme vient où? De son cœur. Et Macadouane, assis. Voici donc pourquoi, bien aimés, ces deux parties de l'être humain sont dans le champ de bataille du combat spirituel. Le cœur et l'âme d'un être humain. Satan combat dans le cœur d'un être humain parce qu'il veut gagner l'âme de la personne dont il combat. Alléluia. Comment discerner la présence du combat spirituel, bien aimé? À partir de là, on va maintenant parler comment discerner la présence du combat spirituel. Le combat spirituel se manifeste de différentes manières. On parlera de 4 grandes manifestations du combat spirituel. Je n'irai pas à parler de tous les petits détails, mais vous les retrouverez sur les 4 éléments que j'ai décrits. Donc, mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que le combat spirituel se manifeste de plusieurs manières, de différentes manières, je veux dire. Donc, bien aimé, on peut discerner la présence du combat spirituel, comme nous l'avons dit bien tantôt. On peut discerner la présence du combat spirituel lorsque le bien et le mal luttent dans le cœur d'un homme. En d'autres termes, lorsque la séduction du péché s'oppose à la parole de Dieu dans le cœur de l'homme, on voit à ce moment que cette personne est combattue spirituellement. Lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur, lorsque la séduction du péché combat la parole de Dieu que tu reçois dans ton cœur, alors sache que tu es dans le combat spirituel. Tu es en train de vivre le combat spirituel. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le bien veut avoir le dessus sur le mal. Le mal également cherche à avoir le dessus sur le bien. En d'autres termes, la séduction du péché veut triompher de la parole de Dieu que tu as reçue dans ton cœur. Et la parole de Dieu, elle aussi, émet sa puissance dans ton cœur pour essayer, ou encore pour détruire la séduction du péché et te pousser à faire ce que Dieu recommande. Cela veut dire à obéir à Dieu. Lorsque ces choses luttent dans ton cœur, tu es combattu spirituellement. Mais souvent, ce n'est pas ce que les chrétiens ils pensent. Souvent,
c'est parce que beaucoup de chrétiens ont décrit comme étant le combat spirituel. Souvent, c'est autre chose. On parlera de ça après. Contrôle cet enfant un peu, c'est trop. Et chut. Donc, bien aimé, le combat spirituel est ce mal qui œuvre dans le cœur de l'homme. Ne donne pas. Non, non, non. C'est ça qui a mis le Donc, bien aimé, le combat spirituel se manifeste donc de cette manière. Lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur, le péché est en train de te séduire et la parole de Dieu t'interpelle. La parole de Dieu t'interpelle pour que tu fasses ce qui plaît à Dieu. La parole de Dieu t'interpelle pour que tu fasses ce qui plaît à Dieu. Et ton cœur est tiraillé de gauche à droite. Ton cœur est tiraillé entre faire la volonté de Dieu et se soumettre au péché. C'est ça le combat spirituel. Et c'est cela même le véritable combat spirituel. Donc, bien aimé, que faire donc à ce moment? Exactement. C'est pour cela que quand on parlera des enfants du combat spirituel, vous comprendrez. Pour l'instant, on est à notre premier chapitre intitulé « Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel ?» Et je vais vous rappeler les chapitres qui nous ont été donnés parce qu'au départ, je ne l'ai pas fait. Il nous a été donné 4 chapitres. Le premier, qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Le deuxième chapitre a été intitulé Les armes du combat spirituel. Le troisième chapitre a été intitulé Le combat spirituel et l'oppression des esprits. Et le quatrième, le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif. Donc on a donc 4 chapitres à débattre sur le thème le combat spirituel. Le premier, c'est celui que nous sommes en train de débattre et d'étudier maintenant. Qu'est-ce que c'est que le combat spirituel? Le deuxième, les armes du combat spirituel. Le troisième, le combat spirituel et l'oppression des esprits. Le quatrième, le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif. Donc, je reviens à ce que nous parlions. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre que la première manifestation du combat spirituel, qui est le véritable combat spirituel, c'est lorsque le mal et le bien luttent dans ton cœur. Lorsque la séduction du péché te séduit pour que tu te soumettes au péché et que la parole de Dieu, elle aussi, elle est là, elle est en train de t'interpeller pour que tu fasses la volonté de Dieu. Alors ton cœur est tiraillé de gauche à droite. Quelle est la voie que tu dois obéir? C'est ce qui s'est passé également dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi je vous ai dit à l'introduction que le combat spirituel n'a pas commencé seulement sur Adam et Ève, mais le combat spirituel a commencé depuis les cieux. Adam et
lorsqu'ils étaient face à cette recommandation qui est la représentation de la parole de Dieu. Quand Dieu leur dit, vous ne toucherez pas à ce fruit, vous ne le consommerez pas. Et il voit encore quelqu'un d'autre qui vient leur dire, non, Dieu ment. Ce qu'il a dit que vous mouriez. Non, vous n'allez pas mourir si vous le consommez. Au contraire, vous allez découvrir le bien et le mal. Donc, ils sont face à la séduction et face à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi? Ce qui est devant nous, on doit obéir à qui? Et Adam et Ève ont échoué le combat spirituel parce qu'ils ont obéi à la voix de l'ennemi. Alléluia. Donc cette bataille qui se passe souvent dans le cœur de l'homme, la plupart des églises n'enseignent pas aux gens que c'est un combat spirituel. Alors que c'est cela même le combat spirituel. C'est cela même le vrai combat spirituel. Parce que ton cœur est en pleine guerre, ton cœur est en pleine bataille. Le mal et le bien luttent en toi. Mais ils ne savent pas que c'est ça le combat spirituel. Oui, ils ne savent pas que c'est ça le combat spirituel. Eux, ce sont les attaques nocturnes et l'oppression des démons qu'ils appellent tout simplement les attaques, le combat spirituel. Lisons un peu Hébreux, chapitre 12, au verset... Non, lisons, je vais vous donner les deux références que j'ai notées. Hébreux, chapitre 12, verset 4, et Galates, chapitre 5, au verset 16 à 18. Galates 5, verset 16 à 18. Hébreux 12, 4. Galates 5, 16 à 18. Commençons par Galates. Commençons par Galates, bien-aimés. Allez-y rapidement. Je vais faire la lecture, il est écrit. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas soumis sous la loi. Amen. Donc voici donc le combat spirituel, bien-aimé. La Bible nous dit ici que il faut que celui qui veut vaincre, avoir la victoire sur le combat spirituel, doit ici être conduit par l'esprit. Parce que s'il est conduit par l'esprit, il n'aura pas à se soumettre aux autres, à la loi de la chair. Cela veut dire à la volonté du péché, à la séduction du péché. Parce que la volonté du péché est ici, la volonté de la chair, qui est ici, l'expression dite ici la chair. Cela est opposé à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Donc le péché est opposé à la volonté de Dieu. Pour nous amener à ne pas faire ce que Dieu voudrait. Donc lorsque ces deux volontés manifestent dans notre cœur, ces deux puissances, parce que je vous ai dit que le péché aussi est une puissance. La parole de Dieu est une puissance, mais le péché aussi est une puissance. Lorsque ces deux puissances luttent au-dedans de nous, alors il faut qu'on ait de l'aide. Et c'est pour cela que Jésus nous a dit que je ne peux pas vous laisser seul, sinon vous n'allez pas pouvoir. Je vous enverrai mon esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit intervient souvent pour nous convaincre à ne pas se soumettre à la volonté de la chair, mais à se soumettre à la volonté de Dieu qui est l'esprit.
et de faire la volonté de Dieu. Sinon, on va échouer le combat spirituel. On va perdre la victoire. Alléluia. Lisons également Hébreu maintenant. Hébreu 12. Hébreu 12, verset 4. Hébreu chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Amen. Vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'à faire quoi? À lutter contre le péché. À lutter contre le péché. Ah, bien-aimé. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc, bien-aimé, vous avez entendu, en combattant contre qui? Le péché. Si donc le péché n'était pas ici la provenance du combat spirituel, pourquoi on nous dirait de le combattre? Pourquoi on nous dirait de lutter contre cela? Mais le péché est la provenance du combat spirituel. C'est pourquoi, au lieu d'abord de lutter contre les démons, lutter contre le péché. C'est pour cela que Jacques, chapitre 4, verset 7 nous dit aussi, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Donc on doit résister au péché jusqu'au sang, comme dit ici Hébreu. Bien-aimé, combien de chrétiens sont prêts à couler le sang pour résister au péché? Combien? Au contraire, ils se laissent berner et caresser par le péché. Ils ne veulent pas lutter jusqu'au sang. Jésus a lutté jusqu'au sang pour nous donner la victoire sur le péché, bien-aimé. Son sang a coulé sur la croix, n'est-ce pas? Amen. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Aujourd'hui, lorsque on parle à un chrétien de son péché, il se fâche, il quitte l'église. Parce qu'on lui a reproché sur son péché. Voilà la parole qui nous dit, tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Parce que pour vaincre le péché, bien-aimé, il faut donner un sacrifice. Et ce sacrifice, ça paye toujours le sang. Ça fait couler le sang. Et nous, est-ce que c'est notre sang qui va couler? Non, le sang de Jésus a déjà coulé pour nous. Mais quel est ce que nous appelons ici, ou quel est ce que la Bible appelle ici? Couler le sang, c'est que souffrir. Bien aimé, pour lutter contre le péché, sache que tu vas souffrir. Tu seras confronté à d'énormes situations vraiment inconfortables dans ta vie. Des énormes situations inconfortables. Parce qu'il faut que tu résistes au péché. Des situations désagréables et inconfortables. Mais si tu as fait le choix de marcher par l'esprit, alors tu pourras. Parce que l'esprit te viendra aussi en aide. Oui. Donc nous devons donc lutter contre le péché pour avoir la victoire sur le combat spirituel. Si tu ne luttes pas contre le péché, la victoire que tu cherches à gagner sur le combat spirituel, tu l'as perdue d'avance. On connaîtra cela sur notre dernier chapitre que j'ai nommé le combat spirituel positif et le combat spirituel négatif. Passons à la deuxième présentation, à la deuxième manifestation du combat spirituel. Comment nous pouvons le reconnaître? On peut donc reconnaître encore le combat spirituel lorsque les forces du mal œuvrent contre le croyant pour nuire à sa vie afin d'affaiblir sa foi. Oui, lorsqu'il nuit à ta vie pour affaiblir ta foi,
c'est un combat spirituel. Parce que quel est son désir? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? L'objectif qu'il veut atteindre, c'est de t'attirer dans la foi pour que tu abandonnes l'obéissance, pour que tu abandonnes la sainteté, pour que tu abandonnes la justice, pour que tu abandonnes la sanctification et que tu retournes pratiquer le péché comme autrefois. C'est pourquoi, de temps en temps, les esprits méchants injectent des difficultés dans la vie du chrétien. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Pierre nous a dit que si tu souffres comme chrétien, sois heureux. Alléluia. Si c'est comme chrétien que tu souffres, sois heureux. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, si je ne me trompe pas. 1 Pierre chapitre 4. Il dit si c'est comme chrétien que tu souffres, alors sois heureux. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. J'aimerais qu'on lise jusqu'au verset 16. Où la Bible nous dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui se vit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Merci Jésus. Que nul de vous ne souffre comme un meurtrier, comme un voleur, comme un malfaiteur, comme un se mêlant des affaires d'autrui, bref, comme pécheur. Mais si c'est comme chrétien, qu'ils se réjouissent, qu'ils n'enregistrent pas, mais qu'ils se réjouissent, qu'ils se glorifient plutôt, car Dieu a la main mise sur lui. Bien-aimé. Pierre nous dit que si c'est comme chrétien que nous souffrons, qu'on glorifie Dieu à cause de cette souffrance. Mais souvent, on vous dit souvent, n'acceptez pas la souffrance dans les fausses prédications. Un enfant de Dieu ne souffre pas. Jésus a pris toute la souffrance sur lui. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Hein? Quel mensonge! Alors que Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre se charger de sa croix. La croix, c'est quoi? C'est la souffrance. Hein? La croix a deux versions. Elle est comme on parle de l'épée. Une épée à double tranchant. La croix a deux versions. La croix a d'une part le symbole de la souffrance et d'autre part le symbole de la délivrance. Alléluia. Mais souvent, on vous présente seulement une seule forme, une seule face de la croix. Que elle est seulement la délivrance. Mais non, la croix est aussi de l'autre revers de sa face, c'est la souffrance. Lorsque Jésus est monté sur la croix, il a souffert, non? Il a même agonisé, bien-aimé. Donc, voici donc ce que nous subissons comme un combat spirituel. Lorsque les esprits méchants œuvrent contre un chrétien, cela veut dire contre quelqu'un qui vit la sainteté, contre quelqu'un qui est conduit par l'esprit. Et même, entre parenthèses, permettez-moi d'en parler. J'ai suivi un jour les grands pasteurs de ce monde. L'une de leurs femmes était en train de passer à la télévision et on lui posait des questions. Et elle disait qu'un enfant de Dieu ne peut plus être persécuté ou non. Quelle est l'expression qu'elle a utilisée? Un enfant de Dieu ne peut plus être visité par un mauvais esprit. Ah! Mon Dieu! J'avais crié ce jour-là. J'ai dit, mais elle rêve ou quoi? Elle est dans quel monde? Dans quelle planète? Ce sont même les enfants de Dieu qui sont visités par les esprits nuit et jour. Les esprits ne les laissent pas en paix. Les esprits
ennemis veulent compliquer leur vie pour laisser pousser au découragement, pour les pousser à abandonner la foi. Donc les esprits œuvrent contre les enfants de Dieu la nuit comme le jour pour compliquer leur vie. Et ce jour-là, j'étais dépassée d'entendre cela. Je me suis dit, bon, donc si les esprits impurs me visitent, donc cela veut dire que moi, je ne suis pas un enfant de Dieu, moi. Oh. Jésus lui-même qui était Dieu et qui est Dieu, il a été visité par Satan dans le désert. Si les esprits impurs ne visitaient pas les enfants de Dieu, pourquoi Satan devait-il visiter Jésus? Oh, bien-aimé. Et même quelquefois, Jésus expliquait ses rêves. Il disait quelquefois, mon esprit est tourmenté. Quand Jésus disait après sa parole, mon esprit est tourmenté, il faisait allusion à quoi? Qu'est-ce qui peut tourmenter l'esprit de Jésus? Si ce n'est quelquefois le péché des hommes ou alors l'ennemi qui est en train d'œuvrer contre lui. Amen. Lisons un peu Jude 3. Jude, c'est à côté d'Apocalypse. Jude 3. On dit Jude 3 parce que ça a un seul chapitre. C'est pourquoi on dit verset 3. Bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter de combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une foi pour toutes. Combattre pour la foi. Et je disais tantôt qu'on reconnaît la manifestation du combat spirituel lorsque les êtres maléfiques œuvrent contre un enfant de Dieu pour nuire à sa vie afin de le pousser à s'affaiblir dans la foi. Alléluia. Ou la nuit, tu vois qu'on est en train de te faire manger. Toi, tu ne sais pas où tu es en train de manger. Cela a une explication. On veut t'affaiblir. Pendant que tu vois certains chrétiens, on est en train de te pourchasser. Ou même, tu vois que maintenant, tout ce qu'on a fait spirituellement contre toi, c'est en train de se manifester sur ton corps. Tu n'arrives plus à prier. Tu es tellement devenu aussi paresseux que tu n'arrives même pas à prier. À chaque fois, tu renvoies, je vais prier demain, je vais prier dans une heure, je vais prier après. Mais finalement, tu te retrouves que tu as passé toute une journée, tu n'as pas prié. Je vais lire la parole de Dieu, tu ne lis pas. Je vais lire après, je vais écouter mes enseignements après. Et toujours après et après. Et il y a plein de choses qui occupent ton esprit, ton temps, ton cœur pour t'empêcher de t'approcher de Dieu ou de consulter Dieu. Quelquefois, c'est un manquement. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le travail, tu n'as pas quelque chose, ta santé est touchée parce que l'ennemi veut que tu t'attiédisses, que tu te refroidisses complètement, que tu abandonnes la foi. Donc il multiplie les choses. Quelquefois les maladies sont manifestées par les pouvoirs maléfiques. Tu tombes malade parce que les esprits méchants veulent te décourager dans ta foi. Quelquefois c'est ta vie qui est compliquée. Tu cherches un emploi que tu ne trouves pas. Tu cherches une solution à une situation que tu ne trouves pas. Parce que l'ennemi veut que tu te décourages et que tu abandonnes la foi. Amen. Et beaucoup se sont laissés faire. Alléluia. Si je vous prends des exemples,
exemple de toutes ces difficultés, on va passer toute la journée et les autres journées ici, parce qu'il y en a tellement, les enfants de Dieu rencontrent tellement de difficultés qui sont provoquées par l'ennemi, juste parce qu'il veut éteindre leur foi. Il veut qu'ils abandonnent la foi, qu'ils cessent de croire. Il veut qu'ils cessent de croire à Jésus. Il veut qu'ils cessent d'obéir à Jésus. Il veut qu'ils cessent d'aller à l'église. Regardez souvent les églises où c'est la mondanité, on trouve les chaises remplies, les gens sont même en train d'attendre à l'extérieur. Mais les églises où il y a la vérité, les chaises sont vides, les gens sont à la maison. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu n'es pas venu à l'église, oh, vraiment j'ai eu une situation là, oh vraiment j'étais occupé, oh vraiment je n'avais pas l'argent de taxi, oh vraiment je me suis senti mal, oh vraiment notre soeur venait témoigner qu'elle s'est sentie mal. Si elle ne s'était pas fait violence, elle ne serait pas ici aujourd'hui. C'est ça, les attaques nocturnes, le combat spirituel. Il a un seul objectif, il vise à te ramener à la condition de païen que tu étais avant. Donc il veut que tu abandonnes la foi pour que tu te reconvertisses en un païen. C'est ça son objectif. Bien aimé, ne croyez pas que Satan vise à nous faire souffrir ou les forces du mal visent à nous faire souffrir juste parce que notre vie les dérange. Non. Satan s'en fiche si tu as l'argent, si tu as le mari, si tu as les enfants, si tu as la femme, si tu as le travail et si tu as le bonheur. Il s'en fiche toutefois que tu n'appartiens pas à Dieu. Ce n'est pas son problème. Il te laisse tranquille. Ce n'est pas ta vie qui l'intéresse, ce n'est pas ta petite vie qui intéresse Satan ou les forces du mal pour qui te combat. Ce qui l'intéresse, c'est que ton âme ne doit pas appartenir à Dieu. Et c'est ça son combat. Il ne faut pas que l'âme d'un être humain appartienne à Dieu. C'est ça son combat. C'est pourquoi il peut provoquer des situations multiples et compliquées, désagréables pour tous ceux qui veulent donner leur âme à Dieu. Vous comprenez maintenant l'objectif de son combat? Amen. Nous avons également un autre signe qui nous montre la présence du combat spirituel. Lorsque l'intelligence d'un païen est obscurcie et lorsque son cœur est fermé contre la parole, contre l'évangile, cela est un combat spirituel parce que cela l'empêche de croire en Dieu. Donc regardez, Satan ne se limite pas seulement à combattre spirituellement les chrétiens. Il combat aussi les non-chrétiens, mais dans quel aspect, dans quel objectif? La même chose, il ne veut pas que le non-croyant croit en Dieu, de peur que son âme soit sauvée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le combat spirituel qu'il livre pour les non-croyants? Il endurcit leur cœur. Il leur remplit du raisonnement. Il les rend incrédules. C'est un combat spirituel. Et la plupart n'ont jamais su que c'est un combat spirituel. Alléluia. Oui, la plupart des êtres humains n'ont jamais su que le raisonnement, l'incrédulité, l'endurcissement du cœur contre la parole de Dieu, contre l'appel de Dieu à la conversion était un combat spirituel. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est un combat spirituel. Parce qu'à ce moment, Satan atteint son objectif, c'est d'empêcher les gens à suivre Dieu. À croire. Il ne veut pas qu'ils croient. Il ne veut pas qu'ils aient la foi. Il ne veut pas que leur âme appartienne à Dieu. C'est le seul combat spirituel que Satan livre aux non-croyants. C'est le seul. Il endurcit leur cœur. Il les rend incrédules. Et il les donne le raisonnement.
C'est pourquoi quand tu arrives devant un non-croyant, celui qui ne croit pas en Jésus, et que tu commences à lui parler de Jésus, à l'évangéliser, il raisonne. Il raisonne. Et quand il raisonne, c'est une manifestation du combat spirituel. Satan est en train de lutter contre toi, toi qui es venu l'évangéliser. Satan est en train de lutter contre la parole que tu lui donnes. En mettant dans son cœur, en inspirant son cœur à ne pas accepter, de ne pas accepter cette parole. Oh oui, bien aimé. C'est pourquoi vous pouvez trouver les non-croyants, vous leur évangélisez, ils ne veulent pas croire. Ils deviennent durs, sourds d'oreilles. Ils ne veulent pas écouter. C'est le combat spirituel. C'est de la seule manière que Satan combat spirituellement les non-croyants. Eux, ils n'ont pas l'oppression des démons. L'oppression des démons pour eux, c'est à cause de leur péché. Ce n'est pas parce que Satan veut compliquer leur vie. Non. Sinon, les non-croyants, pour la plupart, leurs vies ne sont pas compliquées. Oui, pour la plupart. Sauf les paresseux. Si tu vois un non-croyant, sa vie est compliquée, c'est qu'il est paresseux. Si tu vois un non-croyant, sa vie est compliquée, c'est qu'il n'est pas intelligent. Mais tout non-croyant qui est intelligent et travailleur, et sa vie n'est pas compliquée. Parce que Satan ne combat pas contre sa vie, il s'en fiche. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Ce n'est pas le problème de Satan. Toutefois que lui ne croit pas en Dieu, il ne le gêne pas. Mais toi, le chrétien, Satan ne peut pas permettre que ta vie soit facile. Parce que si ta vie est facile, oh, tu vas doubler encore d'obéissance et d'amour pour Dieu. Non. Donc de temps en temps, il faut qu'il t'attaque pour que ta vie ait des problèmes, pour que tu sois amené à être distrait. Quelquefois, il faut que tu ailles lutter contre les situations difficiles et tu es distrait. Tu n'accordes plus assez de temps à Dieu, tu n'accordes plus de l'importance à ta relation avec Dieu et tu commences à t'attiédir. Si tu t'attiédis, fin de compte, tu vas te refroidir. Satan a oublié également que lorsqu'on sort d'une situation difficile, étant dans la volonté de Dieu, notre foi et notre amour pour Dieu augmentent. Oui, pour la plupart, pour ceux qui sont guidés par l'Esprit, pour les enfants de Dieu qui sont guidés par l'Esprit, c'est même lorsqu'il est combattu qu'il devient plus farouche. Oui, moi j'ai l'habitude de dire à Satan que multiplie les problèmes dans ma vie et tu vas avoir chaud chez toi. Je vais bouleverser l'enfer. Avec les prières et les louanges, je vais t'attaquer. Et de toute façon, il est bien vrai que tu es un esprit, tu ne te fatigues pas. Mais je vais quand même faire des dégâts dans ton royaume. Amen. Je vais faire des dégâts dans ton royaume, de toute façon. Alléluia. Donc oui, bien aimé, c'est de cette manière que Lucifer, que les forces du mal font le combat spirituel contre les non-croyants. Il les rend incrédules, il les rend endurcis de cœur et il les pousse au raisonnement pour que la parole de Dieu ne perce pas leur cœur, pour que la parole de Dieu ne pénètre pas. Vous lirez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, Actes des Apôtres chapitre 26 au verset 18. Vous lirez cela à la maison. On prend un autre point de comment nous pouvons discerner le combat spirituel. Lorsqu'une église est combattue de plusieurs manières, l'empêchant d'annoncer la vérité et d'amener les âmes à être sauvées de leurs péchés. C'est cela également le combat spirituel. Donc, Satan combat aussi des églises. Les forces du mal combattent aussi les églises. Les églises qui sont guidées par l'esprit. Les églises qui sont conduites par l'esprit. Le combat spirituel est livré contre ces églises pour les empêcher de demeurer dans la vérité, pour
empêcher, d'amener les hommes à être sauvés du péché. L'ennemi livre la bataille, le combat spirituel contre les églises qui sont guidées par l'Esprit, conduites par l'Esprit. Bien-aimés. Voici donc pourquoi je disais tantôt que les églises qui sont guidées par la chair, conduites par la chair, cela veut dire conduites tout simplement par un homme ordinaire, parce qu'il a une grande célébrité d'un grand pasteur, tout simplement, je ne sais, par son vrai parler, hein? Alors il attire beaucoup de gens. Mais une église qui est conduite par l'Esprit, on compte souvent des coups de doigts les fidèles de cette église. Parce que les gens ont peur de s'intégrer dans cette église. Ils ont peur de la discipline. Ils ont peur de la parole de Dieu qui est dans cette église, qui contredit leur vie, qui contredit leur comportement, qui contredit leur caractère, qui les pousse à aimer Dieu et à lui obéir, qui les pousse à rechercher la sainteté. Ils ont peur de tout cela parce qu'ils se disent c'est compliqué de vivre de cette manière. Mais plutôt, oui, je ne dis pas que c'est facile de vivre dans la sainteté, mais Dieu nous a dit, je répète souvent cette parole, celui qui voudra sauver sa vie là, la perdra. Mais celui qui aura perdu sa vie à cause de la parole de Dieu là, retrouvera. Quel est ton choix, bien-aimé? Et Jésus continue sur la même lancée, il dit, à quoi sert-il à un homme de perdre son âme et de gagner le monde entier? Si tu perds ton âme et tu gagnes le monde entier, à quoi cela te servira-t-il à long terme? Vaudrait mieux préserver ton âme et de perdre le bonheur terrestre. Alléluia. Donc, bien aimé, voici donc les 4 grands groupes de combat spirituel. Les 4 éléments, les plus grands éléments du combat spirituel, qui englobent tout ce que nous appelons souvent persécution, machin, tout ça. Donc, voilà le combat spirituel. Mais ce dont le Saint-Esprit veut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le combat spirituel se déroule dans le cœur. Alléluia. Tu connaîtras ça mieux encore lorsqu'on va parler des armes du combat spirituel. Mettons-nous debout et rendons toute la gloire à Jésus notre Seigneur. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Jésus, merci Jésus, nous te disons merci à nous.